Alors maintenant qu'on a une structure pour stocker les arêtes, on va faire concrètement le calcul de la frontière. Alors, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Tu vois, je te donne un maillage. C'est un maillage que j'appelle stupide, mais qui est très intéressant. Alors tu vois, il y a un certain nombre de nœuds. Le nœud 0 se trouve là. Hein, il est en 0,2. Le nœud 1 se trouve ici. Le nœud 2 se trouve là. Le nœud 3 se trouve là. Le nœud 4 se trouve là. Le nœud 5, pilou pilou, se trouve ici. Le nœud 6, attention, et c'est subtil, le nœud 6, il se trouve à une hauteur de 2 et en nœud, il est là. Le nœud 7, il est ici. Le nœud 8, il est là. Le nœud 9, il est ici. Le nœud 10, il est là. Et le nœud 11, il est là. Tu notes que en C, on aime commencer à numéroter les tableaux à partir de 0. On aime numéroter donc nos nœuds à partir de 0. Alors ensuite, on a les petits éléments. Alors tu vois tout de suite que l'élément 0, il est ici. Que l'élément 1, il va de 2, 3, il est ici. Que l'élément 2, c'est facile ça, il est ici. Que l'élément 3, alors l'élément 3, c'est le 5, le 7, il est ici. Que l'élément 4, c'est le 7, le 9, il est ici. Que l'élément 5, c'est le 7, 8, le 4, il est ici. Le 5, il est ici. Le 6, il est ici. Le 7, il est ici. Et le 8, tu vois, il s'est un peu numéroté bizarrement. Ça, c'est pour un peu me perturbifier. Le 8, 4, 3, 4, 5, il est ici. Et le 9, il est là. Ok? Et donc, jamais. Tu vois, j'ai reçu le tableau d'appartenance et je voudrais trouver la table des segments de ce maillage. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir la table du truc? Alors, regarde bien. Tout dans ce podcast te donne ce qu'il faut réaliser pour le devoir. Regarde bien le podcast, regarde bien ce que je fais, tu devras faire la même chose. Tu notes tout de suite que pour développer ton code, c'est une bonne idée d'utiliser le mesh stupide. Parce que sur le mesh stupide, on fait voir ce qui se passe, on peut imprimer les données, et une fois que ton programme fonctionne sur le maillage stupide, tu vas voir, piece of cake, il marchera sur les autres maillage. Aussi simple que ça, aussi simple. Alors, la première chose, c'est de collationner tous les éléments. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu passes sur chaque élément, et chaque fois que tu as un élément, tu considères les 3 segments associés à cet élément. Donc, tu vois que pour l'élément 0, les 3 segments sont ces segments ici. Voilà. Et ces 3 segments-là, c'est ces 3 segments-ci. Ok? Alors, tu te souviens qu'on avait dit les numéros, c'était 0, 1, 2. Et bien, tu vois, on a ici le... Je pense que... Pilou, pilou. Ouais, j'ai inversé. Et pirlou, pirlou. Là, là. Sinon, c'est pas bien, Gabin. Hein? Ouais, sinon, c'est pas bien. Voilà, comme ça. Ok, là, c'est le 1 et là, c'est le 2. Donc, tu vois, on a ce segment-ci hein, qui va de 0 à 2. C'est celui-ci. On a ce segment-là, le 2 à 1. C'est celui-là. Et on a, ouais, le bleu qui va de 1 à 0. Ok? Alors, tu dis tout de suite qu'on met l'élément qui se trouve ici, l'élément 0, on le met là. Ça, c'est l'élément 0. Donc, tu vois que quand tu es sur le segment 1, 0, que tu suis le chemin 1, 0, tu as un élément à droite et l'élément à gauche. Le premier élément que tu vas mettre dans la structure de données, c'est 0. À droite,
tu sais pas, et donc tu mets moins 1. Ok? Donc, quand tu sais pas. Ok? Alors, tu vois tout de suite qu'il y a certains segments qui apparaissent deux fois. J'ai par exemple mis le segment 25, qui est ici, et le segment 29, qui est ici. Et tu vois tout de suite que le segment 25 et le segment 29, ils vont respectivement de 5 à 3, et l'autre de 3 à 5. Ces deux segments, hein, fondamentalement, c'est ça. C'est un segment qui va comme ça, et l'autre segment qui va comme ça. Ok? Le 5 et le 3, c'est lesquels? Hein? On va le voir tout de suite. Le 5 et le 3, regarde bien, c'est les deux segments qui sont là. Le 3 et le 5 ici. Ok? Alors, pirlou, tu vois qu'il y a des segments qui sont donc cotés deux fois. D'autres qui sont cotés une seule fois. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est on va trier les segments. On trie les segments de telle manière, regardez bien, de telle manière à ce que les doublons soient côte à côte. Ah, comment va-t-on trier les segments? Ah, ça c'est tout un art. Mais on va les trier de manière à ce que quand il y a un doublon, ils sont côte à côte. Tu vois, ici, il y a un doublon. Ok? Alors, où est-ce qu'il y a un autre doublon? Ces deux-là sont un doublon. Ok? Ces deux-ci sont un doublon. Ces deux-là sont un doublon. Et donc, j'ai trié les éléments de telle manière à ce que quand deux éléments sont un doublon, ils sont côte à côte. Ah ouais, mais tu m'as dit comment est-ce qu'il faut trier ça? Ah ouais, mais ça, il faut un peu chercher, gamin. Alors, comment est-ce qu'on peut trier des segments? Alors, regarde, pour trier en C, c'est assez facile et on va y revenir. Mais après, comment supprimer les doublons? Eh bien, regarde bien, j'ai parcouru ma table et chaque fois qu'il y a un doublon, je l'élimine. Et il va falloir faire cette opération sans allouer un espace mémoire supplémentaire. Il faut réfléchir comment tu le fais, comment transformer la table initiale en la nouvelle table en ne l'allouant pas un nouvel espace mémoire. Il faut le faire en place. Alors si tu réfléchis bien, c'est pas très compliqué parce que quand il y a un doublon, on enlève une ligne et la ligne qui suit, on va la mettre sur la ligne qu'on vient de bousiller. Et donc on voit que naturellement, au lieu d'avoir une table avec 30 lignes, on a maintenant une table avec 21 lignes. Pilo. Tu vois comment ça marche? Piece of cake. Alors, tu as compris ça? Il faudra faire cette petite opération. Alors après, il faut trier. Ah ouais, parce que pour pouvoir enlever les doublons, il fallait trier. Alors pour trier, il y a une fonction qui le fait dans le langage C. C'est une fonction standard. Ça s'appelle QSort. QSort pour Quicksort. Et cette fonction-là, il faut lui donner quoi? Une fonction qui explique comment comparer deux edge. Et donc tu vois que je donne deux edge et je dois pouvoir comparer. Alors, regarde bien ce qu'on va faire. Comme la fonction QSort peut trier n'importe quoi, il suffit de donner des objets accessibles via une adresse. Mais si tu te souviens bien, les adresses, en général, elles sont typées. Elles disent vers quoi elles pointent. C'est les adresses qui contiennent l'adresse d'un segment. Alors regarde bien ce qu'on va faire ici. On va donner une adresse d'un truc void. Void, c'est on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est l'adresse d'un truc qu'on ne sait pas très bien. Donc on reçoit l'adresse d'un truc qu'on ne sait pas très bien. Et dans cette fonction, on va dire oui, mais moi je sais que c'est un edge. Et on va faire ce qu'on appelle un cast. Un cast, c'est de dire cette adresse, elle contient un edge, une arête.
Et à ce moment-là, quand on a dit que ça contenait une arête, on peut maintenant aller chercher, par exemple, le premier nœud de cette arête. Ça, c'est une arête. Et c'est le sommet de départ. Alors, tu vois que ça, c'est le diagnostic qui permet d'avoir une relation d'ordre entre les segments. Si cette valeur est négative ou positive, on va rendre 1 ou moins 1 et ça va classer les éléments. En utilisant cette relation d'ordre, je classe mon tableau par le premier indice, le point de départ. Et donc ici, vous voyez que j'ai classé mon tableau en commençant par celui qui a le nœud de départ le plus grand, et donc 11, jusqu'à celui qui a le nœud le plus petit, c'est-à-dire à 0. Évidemment, c'est pas ce tri-là qu'il fallait faire. Ce que je voulais, c'était ça. Eh oui. Et donc, tu dois trouver la manière de comparer les arêtes pour obtenir ce tableau-là. C'est facile, tu réfléchis, tu cherches un peu par toi-même, et quand tu as trouvé la relation d'ordre, you will be the winner. Alors, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Le but du devoir, ce n'est pas d'avoir les 2/10 de point pour réussir. Le but de l'opération, c'est de dire que tu es capable de le trouver tout seul comme un grand. Oui, peut-être que la solution traîne dans les méandres des drives et autres, peut-être. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de faire le petit exercice. C'est de faire l'implémentation qui te permet d'être convaincu que tu as compris comment manipuler une structure de données simple en C. Ok? Alors, une fois que tu as ça, que tu as trié, il faut détecter les segments frontières. Alors regarde bien, quand j'ai un doublon, ce que je vais faire, c'est je vais mettre à jour l'élément à droite et l'élément à gauche de l'élément. Ah oui, parce que si j'ai un doublon, il y en avait un qui pointait vers un élément et l'autre qui pointait vers l'autre élément. Et ce que je fais, c'est quand je retire un doublon, je m'adapte, j'adapte cette valeur-ci. Et maintenant, pour avoir les segments frontières, il suffit de compter le nombre de segments où il reste moins 1 qui n'étaient pas des doublons. Et j'obtiens le nombre de segments frontières. Et j'ai la liste des segments frontières. Là, c'est ce que j'ai tracé. J'ai tracé les segments uniquement si leur deuxième élément vaut moins 1. Tu as compris comment ça marche? Piece of cake. So easy. Eh bien, c'est ça que tu dois faire pour la semaine prochaine. C'est ça qui sera disponible sur le site web. C'est ça que tu dois implémenter avec tes petits tuteurs bien-aimés. C'est ça la mission. Tu vois, c'est pas bien compliqué. Tu vas y arriver. Et pour Théo et tous les autres, vous allez voir, je ne vais pas vous faire des tonnes de podcasts. Parce qu'il paraît-il que si je fais trop de podcasts, alors vous n'allez plus venir au cours de restructuration. Et ça, c'est pas bien. Alors Jean-François me dit, oui, mais il ne faut pas voir trop de trucs parce que sinon, ils ne vont pas réussir. Donc, on ne va pas faire de trucs. Et donc, ça clôture l'épisode 2 de notre petit cours d'éléments finis. You are ready? Tu as compris? Tu as vu comment il faut faire ça? C'est piece of cake. Tu vas voir. It's so easy. Pilou, pilou, pilou. Très facile.